moi, je vais prendre ma poupée dos à moi. Alors, les pieds sont à la largeur des hanches. Vous allez ouvrir légèrement le pied droit et vous faites un pas avec le pied gauche. Alors, si vous ressentez un inconfort au niveau du pied arrière, c'est peut-être que votre pas il est trop grand. Alors, à l'inspire, alors le bassin est bien orienté vers l'avant. À l'inspire, on fléchit le genou. Et à l'expire, on vient placer bébé qui passe par-dessus la jambe. Inspire, ramène devant et à l'expire, on ramène. Alors, inspire, expire. Inspire, expire. On n'oublie pas d'engager les abdominaux. Toujours à l'inspire, à l'expire, torsion. Inspire devant. Expire, ramène en position neutre. Encore 2 fois. Et vous ramenez les 2 pieds ensemble. Alors, vous allez changer le bras de support. Alors, pour pas sursolliciter toujours le même bras. Et on fait l'inverse. Alors, vous ouvrez légèrement le pied gauche et vous faites un pas avec le pied droit. Alors, pour 6 fois aussi, inspire devant, expire. Alors, comme au sol, engagement abdominal avant même la torsion. Expire. Inspire. Expire. Alors, si bébé est face à vous, c'est la même chose. Inspire, on tourne les épaules. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on ramène les 2 pieds ensemble. Et on va poursuivre. Alors, bébé peut être sur le ventre ou sur le dos, même couché sur le côté. Alors, on va poursuivre avec un Pada Prasarita. Alors, les 2 pieds sont parallèles. Alors, lorsqu'on va se descendre vers l'avant, contraction au niveau abdominal et périnéal. Alors, on va aller chercher l'aspect du périnée postérieur. Alors, à l'inspire, on élève. À l'expire, on descend. Inspire, on pousse vers l'avant. Et à l'expire, on ramène en position neutre. Alors, inspire. Expire. Inspire, on pousse devant. Et à l'expire, ramène. Inspire. Expire. Alors, les 4 prochaines fois, alors je vais changer l'angle, puisqu'on va on va déborder du bassin. Inspire, expire.
Inspire, on pousse bébé devant. Expire. On va loin derrière. Inspire, ramène en position neutre. Expire. Inspire. Expire. Inspire en position neutre. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on referme les jambes. On reprend bébé. Alors, toujours soit face à soi ou dos à soi. Alors, on va prendre un petit foulard. Alors, si vous avez un grelot, vous pouvez prendre un grelot. Donc, alors, comme ça. Alors, le foulard, c'est celui qui vient se placer sous les jambes de bébé. On va faire le demi-accroupi. Alors, inspire. Alors, les pieds à la largeur des hanches. Sinon, vous pouvez quand même coller, rapprocher vos pieds. Alors, j'inspire. Expire. Bonne flexion au niveau des genoux. On vient asseoir. Bébé. Inspire. Expire. Inspire, on se redresse. Expire. Entrée du nombril. Inspire. Expire. Alors, le défi dans cette posture, c'est de conserver le dos droit malgré l'inclinaison. Et ce qui favorise le bon maintien du dos, c'est la rentrée du nombril, une bonne contraction abdominale. Encore 2 fois. Expire. Une dernière fois. Excellent. Et on va déposer bébé au sol. Donc, bébé peut être couché sur le dos, sur le ventre. Alors, je vous suggère que bébé ait la tête dans votre direction pour éviter que bébé vienne pianoter avec ses pieds au niveau de votre poitrine. Alors, on va s'installer à plat ventre. Comme ça. Alors, pour faire Bhujangasana, le cobra, alors, à l'expire, vous avez votre tête couchée à côté de bébé. Et lorsqu'on va pousser bébé, on va inspirer. Alors, vous allez soulever une jambe à la fois. Et quand vous soulevez votre jambe, l'iliaque, le bassin doit rester en contact avec le sol. Ce qui fait que votre jambe n'est pas ici. C'est impossible. Il y a une ouverture à ce moment-là. Alors, on garde la hanche fermée. Expire, inspire. On pousse bébé. Et à l'expire, on ramène. Inspire, on lève l'autre jambe. Et expire, ramène. Inspire. Expire.
Sentez bien la zone des grands fessiers qui s'engagent dans le mouvement. Encore 2 fois en alternance. Expire. Inspire. Quand vous déposez les pieds, déposez-les côte à côte. Dernier côté. Puis, vous allez croiser les jambes. Alors, fermeture du bassin, vous allez sentir vos adducteurs rentrer dans le mouvement. Alors, inspire, on soulève les pieds. Gardez le bassin au sol. On reste pour 2 respirations. Et on ramène. Et vous allez changer le positionnement de vos pieds. Inspire, soulève. 2 respirations complètes. Et on ramène bébé. Et on va se lever. Alors, vous allez vous asseoir en Dandasana et on va faire une torsion. Alors, depuis le tout début, on a bien préparé le dos à cette torsion assise. Alors, on tient bébé de chaque côté avec la couverture. Encore une fois, s'il désire être sur le ventre, ne pas hésiter à le placer sur le ventre. Une bonne élévation au niveau du dos. Inspire quand tout est orienté vers l'avant. Et à l'expire, torsion. Et inspire, on ramène. Expire. Alors, quand vous êtes dans votre posture stable, vous pouvez engager le périnée dans la poursuite de l'expire. Inspire, ramène devant. Expire. Inspire, ramène devant. Expire. Ne pas oublier d'engager les abdominaux avant même la torsion. Inspire. Une dernière fois. Puis, vous changez. Alors, soit que vous transfériez bébé de côté, ou bien que c'est vous qui changiez de côté. Alors, pour 6 fois aussi, inspire, expire. Et inspire. Alors, s'il y en a qui ont des enfants plus vieux, qui ont entre 8 et 10 mois et qui sont solides en étant assis, à ce moment-là, n'hésitez pas à les placer en position assise. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Excellent. Alors, on va prendre bébé sur soi. Donc, vous allez ouvrir une hanche. Alors, à la toute fin, on va refermer cette hanche. Alors, vous pouvez ouvrir une hanche. Bébé, vous avez une main sous la jambe. Bébé est assis sur votre cuisse. Inspire. Et à l'expire, vous transférez bébé. Et on peut le faire
faire sautiller. Inspire. Expire. On peut contracter le périnée puisque ce n'est pas une grande torsion. Poursuite de l'expire. Inspire. Expire. Contracte le périnée. Abdos, bien sûr. Inspire. Encore 2 fois. Encore une fois, bien important de conserver l'élévation du dos pour que la respiration, l'expire comme l'expire, soit complet. Et inspire. Et on va faire la même chose de l'autre côté en changement de bras. Alors c'est sûr que quand on fait une posture avec bébé, ça implique toutes les autres zones musculaires. Si bébé est trop lourd, laissez bébé de côté. À ce moment-là, vous aménagez votre position, votre posture pour la faire sans bébé. Alors, inspire devant, expire. Engagement abdominal périnéal. Inspire, ramène devant. Expire. D'aller jusqu'au bout de cet expire pour maximiser la contraction tant au niveau du périnée que des abdominaux. Et une dernière fois. On va refermer les hanches. On va refermer le bassin. Alors, vous allez placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va impliquer le périnée, la sangle abdominale et les adducteurs. Alors, ça se peut même que vous le sentiez ici, là, au niveau de la bandelette, au niveau des petits moyens fessiers, dépendamment de la force contractile que vous y placez. Alors, à l'inspire, tout est relâché. À l'expire, vous emboîtez les jambes une dans l'autre. Alors, vous forcez l'emboîtement. On implique la contraction périnéale, abdominale. On va jusqu'au bout de l'expire. Et à l'inspire, on détend. Essayez d'expirer sur au moins 4 secondes pour que cette contraction soit soutenue. Alors, expire, on emboîte. On contracte tout. Et à l'inspire, on détend. Encore une fois, on travaille sur l'élévation du dos. Alors, de ne pas s'affaisser sur soi-même. Une dernière fois. Et inspire, on détend. Et vous allez faire exactement la même chose. Jambe gauche par-dessus jambe droite. Inspire. Expire. On emboîte. Détente complète à l'inspire. Alors de bien être au niveau du senti, au niveau de votre périnée.
une dernière fois. Et on détend complètement. Excellent. Alors, vous allez maintenant vous placer sur le dos. Alors, on va viser la zone du transverse abdominal. Alors, les deux pieds rapprochés en bébé. Elle peut être soit en position assise, comme ça. Alors, si bébé préfère être sur le ventre, de ne pas hésiter à l'accommoder, alors dépendamment de ses besoins. Alors, les tout petits vont probablement préférer être en contact peau à peau, ventre à ventre. Et pour les plus grands, étant donné qu'ils sont plus tournés vers l'extérieur, ils vont préférer être en position assise. Alors, au lieu de soulever le bassin à l'inspire, on va le faire à l'expire. Alors, j'inspire le dos au sol. Et à l'expire, rentrée du nombril, contraction du périnée. Et inspire, on redépose, on relâche tout. Alors, expire. On peut contracter en premier le périnée et ensuite les abdominaux. Et à l'inspire, on redépose. Et inspire. Alors, on pousse bien à partir des pieds. Et là, vous sentez bien l'engagement des grands fessiers. Expire. Contraction du périnée, des abdos. De bien visualiser toute la portion inférieure des abdominaux en bas du nombril. Donc, encore 2 fois. Expire. Expire. Une dernière fois. Puis vous vous redressez. Alors, pour celles qui ont une diastase des grands droits, je vous suggère de vous redresser à partir du côté pour éviter d'accentuer cette diastase des grands droits. Alors, vous pouvez placer bébé entre vos jambes. Comme ça. Alors, la dernière portion, on va faire du bébé yoga. Alors, on va lui faire la pince. Alors, sur votre temps d'expire, pour éviter, là, parce que si on suit le souffle de bébé, c'est beaucoup trop rapide. Alors, vous inspirez quand ses pieds sont au sol et sur votre expire. Alors, on vient faire des bravos et inspire. On tapote au sol. Expire. Alors, vous pouvez poursuivre étant donné que c'est une respiration où on accentue l'inspire ou l'expire à l'expire. Si ça vous dit, vous pouvez contracter vos abdominaux. Puis, on va prendre bébé et vous allez l'asseoir sur vous. Alors, on va frotter. Alors, on va frotter ces petites mains ensemble. Et sur votre inspire, on ouvre ses bras. Et à l'expire, on frotte les petites mains ensemble. Expire. On frotte.
on va placer la paume de main sur son petit cœur et on va tourner tout doucement. Alors, petit cercle au niveau de son petit cœur, Anahata, puisque c'était le Bhavana du cours. Alors, petit temps de recentrage. Alors, vous allez selon la tolérance de votre bébé. Puis, on va, sur votre inspire, on va ouvrir ses petites jambes et sur votre expire, on amène le pied vers l'intérieur. Inspire. Et sur l'expire, on fait l'autre jambe. Inspire. Alors, quand je fais faire habituellement le yoga bébé, les bébés sont très calmes, très sereins. Puis, on va faire 2 fois les 2 petits pieds. Alors, on frotte les petits talons ensemble. Sur votre inspire, on ouvre. Alors, on ne force pas l'ouverture, on va là où le bébé est en mesure d'aller. Expire et on frotte les petits pieds ensemble et on ouvre. Excellent. Alors, on va masser sous les jambes de bébé. Alors, on va du dessous de la cuisse jusqu'au niveau des talons. Alors, on essaie de ne pas précipiter le mouvement. Alors, on fait quelques mouvements d'un côté, quelques mouvements de l'autre. Tracassez-vous pas à commencer à compter les mouvements. C'est pas grave, c'est pas un drainage lymphatique qu'on fait là, c'est un massage superficiel. Puis on va rouler, on va faire la roulade de ces petites jambes. Alors la jambe entre vos 2 mains et on roule. Alors c'est drôle parce que cette semaine, la semaine passée, je le faisais faire, puis il y avait un tout petit que le pied, il était complètement dans la détente, il était complètement relâché. C'était tellement beau de voir ça. Et on roule. Alors vous pouvez faire le même mouvement si vous avez des enfants plus vieux. Alors les enfants, quand ils acceptent ces mouvements, ces massages, alors, parce que des fois, une maman peut masser le bébé et le plus grand peut réclamer. Alors, on peut lui donner cette joie de le faire pour lui. Comme ça. Et on roule. La petite jambe entre les mains. On roule. Puis, on va détendre. Alors, du haut de la cuisse jusque sur le dessus du pied. Alors, en même temps, ça aide à décarper le pied. Bébé est souvent le pied carpé. Quand il est tout petit, souvent il est encore dans sa rigidité. Alors, on lui amène une détente. Puis, on va masser. On va masser ses pariétaux. Et on va faire l'englobement complet. Alors, on va partir de la tête. On laisse glisser les mains pour englober complètement le corps de bébé.
essayer de vous inclure dans cette détente complète. Et vous allez placer bébé face à vous, comme ça. Alors on va monter les genoux. Alors bébé est assis au sommet des genoux et on va émettre un son. Alors le son A, qui est le son du cœur, on va le faire 4 fois. Une dernière fois. Alors, vous avez l'option de prendre bébé contre vous. Alors, on va poursuivre avec le massage de son dos. Alors, on va faire des cercles. Alors, on essaie d'englober tout le dos au complet, même une partie au niveau des cervicales, de l'occiput, au niveau des fessiers. Alors, on le fait lentement. Alors, vous essayez d'avoir un souffle calme, profond. Alors, c'est sûr que si bébé se manifeste, ça se peut que ça se traduise par de petits sautillements. Hein? On sait que la régularité, le rythme apaise les bébés. Puis, on va faire monter. Alors, on va suivre sa colonne vertébrale. On va faire monter les doigts, encore une fois, sans précipitation. On monte jusqu'au niveau des cervicales et on laisse glisser la main complètement jusqu'au niveau des fessiers. Alors, on monte progressivement. Et on laisse glisser la main. Une dernière fois. Et vous pouvez conserver bébé assis sur vous, contre vous, ou l'asseoir sur vos cuisses. Et on va chanter Frère Jacques. Alors, Frère Jacques, qui est notre mantra à nous, hein, au niveau français, puisque c'est la répétition toujours des mêmes phrases, des mêmes mots, avec le même air. Alors, c'est une régularité. Alors, on peut chanter Frère Jacques, Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding, ding, dong, ding, ding, dong, Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines,
papas qui se sont joints ou qui veulent se joindre à nous. Alors, je vous souhaite une belle journée entre